Salut tout le monde. Donc on se retrouve aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, il est arrivé, la bête est arrivée, donc mon nouvel ampli, le Marantz SR7015. Donc voilà, le carton est là. Alors c'est marqué, il est hyper lourd, hein. On a toutes les spécifications ici, iOS, Alexa, Google, AirPlay. Alors il fait le micro de calibration Odyssey, donc les prises HDMI, 8K UHD, HDR, HDCP 2.3, Dolby Atmos, IMAX Enhance, IMAX, DTS, DTSX, DTS Virtual X, Euro 3D, Odyssey Multi, XT32, Dynamic Volume, HDR10+, Dolby Vision, donc ça je ne sais même pas ce que c'est, Natural Vue, Nature Vue, Apple AirPlay Bluetooth HDMI normal, TuneIn, Spotify Tidal, SoundDCL, ça c'est ANPMster, je sais pas ce que c'est, Deezer, Amazon Music, il y a la Wi-Fi intégrée par le câble RJ45 et Room Tested. Donc voilà, le Marantz ici, on voit bien la marque Marantz, le modèle SR7015, Modern Musical Luxury. Donc voilà, donc on va procéder, là j'ai envie d'aller chercher, hein. Donc on va procéder directement au déballage ensemble. On va voir si malheureusement il y a un truc de cassé, si tout est correct ou pas. Donc voilà, allez, on ouvre. Hop. J'espère que la vidéo sera bien positionnée, je pense quand même. Donc voilà. Donc déjà on sent que le carton il est robuste vu le poids de l'ampli. Donc après il y a toujours mieux, hein. Voilà, là on est. Alors on peut même télécharger l'application Marantz AVR, soit par le QR code, soit par Apple Store ou Google Play. Donc voilà, là on a tout ce qu'il y a à l'intérieur, tout ce qu'il faut. Donc je vais vous montrer un peu. Donc vous voyez un peu, on a la télécommande avec les piles fournies, le manuel d'utilisation, le câble d'alimentation. Ici c'est le micro Odyssey en forme de pyramide. Ici on a, vous voyez, la plaquette en fait où on peut labelliser ses enceintes, ses câbles HDMI, ses câbles subwoofer. Ici on a le trépied en carton pour installer son micro de calibration Odyssey. Donc ça peut être pas mal. Et à l'intérieur on a la bête, hein, ce qui nous intéresse le plus. Donc le Marantz SR7015. Donc je repose le trépied. Voilà, c'est une vidéo à chaud, donc je pense que c'est pas mal non plus, hein, de temps en temps. Voilà comment ça s'appelle, le pied, hein, donc c'est un origami en carton. On a le modèle ici pour pouvoir l'installer. Après, si vous n'êtes pas fan de ce genre de calibration, pas de perche, on va dire, vous pouvez toujours l'intégrer, le visser, en fin de compte, le micro de calibration sur un trépied d'appareil photo. Il y a une patte de vis normalement intégrée dans le micro qui est fait pour ça. Donc voilà, ici, ça c'est pas mal. Moi je m'en servirai pour faire la calibration Odyssey XT32. Donc on verra ça plus tard. Alors ensuite, on a aussi, on voit bien ici, les antennes pour la radio, hein, et pour, je pense, la connectivité, la Wi-Fi. Alors à l'intérieur, voilà, on a vraiment la planche. Et ça, on peut dire que c'est un peu du gadget ou vraiment pas nécessaire, mais je trouve que c'est utile, je trouve. Voilà. En plus, avec de différentes couleurs, centre vert, subwoofer en noir, les fronts en rouge, les solvants en bleu. Voilà, après, chacun fait comme il veut, mais moi je trouve ça plutôt quand même ingénieux et utile. Voilà. Donc ensuite, on a toute la documentation.
Voilà, excusez-moi pour le contre-jour. Voilà, du Marantz avec une belle photo du Marantz. Donc ça, on verra ça plus tard pour tout ce qui est manuel d'utilisation. Ensuite, alors, les deux petites piles. Donc ça ne doit pas être du très haut de gamme. J'en ai plein d'autres. J'ai des grosses piles de marque. Donc, ce qui concerne la télécommande, donc en tout cas c'est bien parce que tout est emballé, même le manuel d'utilisation. Souvent c'est à l'arrache dans le carton. Et on sent vraiment que ils prennent soin du matériel. Après, voilà. La télécommande Marantz. Alors, je ne sais pas si elle est rétroéclairée. Je pense, vu qu'il y a un bouton ici. Vous voyez, il y a un petit bouton sur le côté ici. Et je pense que c'est pour le rétroéclairage. Donc, on va regarder ça tout de suite avant même d'ouvrir l'ampli. Donc, on ouvre les piles. Hop. Et oui, la télécommande est bien rétroéclairée. Ça fait un rétroéclairage orange. Donc là, vous ne le voyez pas, je vous ferai une petite vidéo quand il y aura un peu plus qu'on sera un peu plus dans le noir. Donc au moins, voilà, on sent quand même qu'elle est assez légère, donc ça c'est pas mal. Voilà, la télécommande n'a pas l'air très foufou. Mais après, le but, c'est surtout l'ampli qui compte. Hein. Voilà. Donc ça en pose. On a le fameux câble d'alimentation encore emballé. Et en plus, avec le petit cercle pour bien le mettre. Donc rien d'extraordinaire. Voilà. Ce qu'il y a de plus basique. Alors ensuite, on a Odyssey. Donc malgré tout, il y en a qui aiment pas hein, la calibration Odyssey. Moi, je trouve ça... j'ai jamais essayé, donc... à voir. Voilà, microphone Odyssey. Donc, on verra bien ce que ça donne. Quand je ferai tous les paramétrages et toute l'installation de l'ampli. Donc là, vous voyez en même temps que moi. S'il y a un truc de cassé dans l'ampli, vous le verrez en même temps que moi. Il est énorme comparé à l'ancien modèle que moi j'ai. Il est énorme. Alors, peut-être le poser comme ça, je pense. Voilà. Hop là. Voilà, parce que il y a deux boutons en façade, deux molettes. J'aimerais ne pas les casser. On va mettre la boîte ici, parce qu'il y a beaucoup de place. Donc là, ça doit être la face avant, face arrière, automatiquement. Donc, je vais vous le rapprocher un peu quand même. Et on va regarder ce que ça fait. Là, encore une fois de plus, hein, tout est soigneusement emballé pour éviter les chocs, les rayures, voilà, au cas où. Et ce qui est normal en même temps, quand on voit le prix des amplis, j'imagine même pas un ampli genre un Trinov Altitude, quand on le reçoit à 16 000 € l'ampli, j'imagine pas la bête et comment ça doit être protégé, quoi. Donc il est magnifique, franchement. C'est vraiment une bête, mais monumentale. Donc on va faire un petit tour d'horizon. Je vais redescendre un peu la caméra. Je sais que c'est pas le top comme ça, mais je voulais vraiment faire une vidéo de déballage en même temps que moi. Donc voilà. Et apparemment, il n'a pas un seul coup, il n'a pas de rayure. Donc franchement, nickel. Donc on va faire un petit tour d'horizon derrière. Vous voyez un peu tous les borniers. Là, on sent vraiment la qualité. Hein. Donc, je vais replacer la caméra encore une fois. Je peux peut-être vous le laisser comme ça. Hein. On va s'asseoir, comme ça va être plus pratique que c'est pour moi. Et on va retirer tous ces trucs-là.
Alors je voulais pas le déballer aujourd'hui, parce que je voulais que mon pote soit là pour qu'on le déballe et que on voit qu'il voit aussi le produit. Et parce que lui, pareil, il a une salle de cinéma plus grande que moi, il est dans une pièce dédiée. Et du coup, il est en train de changer toutes ses enceintes et il va changer d'ampli et tout. Mais je voulais qu'il soit là pour voir en même temps l'ampli et qu'on puisse s'installer. Mais sur le site où je l'ai acheté, il conseille vraiment dès la réception de l'ampli de le déballer, parce que si un truc de cassé, que je l'ai pas en fait dans le, on va dire dans le baba quoi, comme on dit. En gros, que je ne me fasse pas avoir en disant bah, vous avez trop attendu, on ne peut pas vous rembourser ou on ne peut pas vous envoyer un autre. Donc voilà. Alors, sur la chaîne, on ne parle pas forcément trop de prix, hein, mais bon, bah, je l'ai eu en solde. Hein, pour ceux qui sont intéressés, je l'ai eu sur le site Home Ciné Solutions, qui était déjà un peu moins cher que les autres. Donc c'est un site spécialisé, hein, un peu comme son vidéo. Donc c'est pareil. Hein. Et sauf que son vidéo, il était un peu plus cher quand même. Donc j'ai demandé un devis à Home Ciné Solutions, qui m'a envoyé un mail quelques heures après, et qui m'ont proposé un prix cher, quand même, je l'avoue, mais moins cher que les autres. Et vu que je voulais passer sur une gamme d'amplis supérieure en termes de qualité de fabrication, de composants et de configuration avec les derniers standards vidéo et audio, je me suis dit, allez, je me fais plaisir et je le prends. Donc, maintenant, on revient à l'ampli. On va regarder à l'intérieur s'il n'y a rien de cassé. Donc là, déjà, on sent vraiment, hein, même au niveau du toucher, qu'il y a quelque chose de qualité, quoi. Hop là. Alors, comment on fait? Ah oui, on va sur le côté. Voilà, on va sur le côté ici et on tire un peu la trappe. Donc voilà. Donc voilà, c'était le déballage de l'ampli, mon nouvel ampli, donc le Marantz SR7015. Donc je referai plusieurs vidéos, hein, bien sûr, pour vous parler de l'ampli. Quand je l'installerai, je pense, je sais pas trop. Ou alors une vidéo une fois qu'il sera installé et peut-être plus des réglages, parce qu'après installer un ampli, il y a plein de vidéos, plein de youtubeurs qui font des vidéos comme ça. Et peut-être plus du réglage à l'intérieur au niveau du menu et tout ça. Donc voilà, j'espère que la vidéo du déballage vous aura plu. On aura découvert en même temps l'ampli, tous ensemble. Et moi, je vais m'assurer, hors caméra, s'il fonctionne bien et que tout soit nickel. Voilà. Sur ce, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos avec le nouveau Marantz. Et regardez des films. Salut!